Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, le rôle et la place de la femme dans l'islam, notamment son lien avec son mari et les récompenses qu'Allah lui a réservées. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné qu'une femme qui accomplit ses prières obligatoires, jeûne le mois de Ramadan, préserve sa chasteté et obéit à son mari se verra offrir une récompense inestimable. Elle pourra entrer au paradis par la porte de son choix. Après le droit d'Allah et de son messager, le droit du mari est le plus important pour une femme. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a même dit « Si j'avais ordonné à quelqu'un de se prosterner devant un autre, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari, en raison de l'importance de son droit sur elle. » Cela montre à quel point l'islam valorise l'harmonie et le respect au sein du couple. Des femmes sont venues voir le prophète, paix et bénédiction sur lui, en lui disant que les hommes partaient au combat, donnaient en aumône et accomplissaient de nombreuses bonnes œuvres, alors qu'elle, en tant que femme, ne faisait pas ces actions. Il leur répondit que le fait qu'une femme cherche à satisfaire son mari et à vivre en paix avec lui équivaut à toutes ces bonnes œuvres. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a aussi dit « La vie d'ici-bas est une jouissance, et la meilleure jouissance de ce bas monde est une femme pieuse. Lorsqu'il la regarde, elle le réjouit. Lorsqu'il lui donne un ordre, elle lui obéit. Et lorsqu'il s'absente, elle le préserve en son être et en ses biens. Allah nous rappelle dans le Saint-Coran « Et comportez-vous convenablement envers elle ». L'islam prône donc une relation équilibrée, où chacun remplit son rôle avec bienveillance et amour. Le mari ne doit pas négliger son épouse, et l'épouse ne doit pas négliger son mari. Beaucoup se demandent s'il existe un moment précis pour les rapports intimes. La science moderne nous apprend que les hommes ont une capacité sexuelle plus élevée le matin, mais l'islam ne fixe aucun moment spécifique pour l'union conjugale. Tout est permis, sauf ce qu'Allah a interdit, comme les rapports durant la période des menstrues, des lochis ou pendant la journée du Ramadan. Si un homme a un rapport avec son épouse en plein jour du Ramadan, son jeûne est annulé et il doit accomplir une expiation. Libérer un esclave croyant. S'il ne le peut pas, jeûner 2 mois consécutifs. S'il ne peut pas jeûner, nourrir 60 pauvres. En dehors de cela, les rapports conjugaux sont permis la nuit durant le Ramadan, ainsi que tout au long de l'année. Un point crucial, la femme doit répondre à l'appel de son mari lorsqu'il la demande, sauf dans les situations où la loi islamique interdit l'acte. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Si un homme appelle sa femme à son lit et qu'elle refuse, et qu'il passe la nuit en colère contre elle, les anges la maudissent jusqu'au matin. » Cela montre à quel point l'islam met l'accent sur la bienveillance et la satisfaction mutuelle dans le couple. Cependant, l'obéissance au mari ne doit jamais aller à l'encontre des commandements d'Allah. Si un mari demande à sa femme de commettre une désobéissance, elle n'a pas à lui obéir, car il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur. Mes frères et sœurs, respectons ces valeurs et appliquons-les dans nos foyers pour vivre en harmonie et obtenir la satisfaction d'Allah. Si cette vidéo vous a été bénéfique, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour recevoir plus de contenu sur l'islam.